L'implication des confessions religieuses dans la campagne pour les changements des mentalités, c'est le sens de la rencontre d'échanges initiée par la coordination pour les changements des mentalités avec quelques représentants des confessions religieuses. En tant que leader d'opinion, ces chefs religieux s'engagent à sensibiliser les fidèles au paiement des taxes, d'autant plus qu'elle est une exigence divine et un devoir constitutionnel. La majorité de la population est certes croyante. Or, les impôts et taxes sont une exigence divine, mais ces croyants peinent à répondre à ce devoir constitutionnel. Face au déficit de la culture fiscale, la coordination pour le changement des mentalités appelle les chefs religieux à s'impliquer dans la sensibilisation des fidèles sur le civisme fiscal prôné par le chef de l'État. C'était le rendez-vous avec le chef religieux. On ne peut pas continuer à dire que nous sommes un grand pays, mais être pauvre tel que nous sommes. Donc l'impôt, c'est quelque chose qui va permettre à l'État, comme je dis, de pouvoir améliorer les conditions de vie sociale de nos populations. Donc nous sommes vraiment satisfaits de la participation, des contributions des uns des autres, des chefs religieux qui étaient là. Vous les avez vous-même entendus dans le débat, tous étaient assez positifs pour que ces choses aillent très très loin. La rencontre a réuni les représentants de plusieurs confessions religieuses autour de la SESEM. Après un profond diagnostic, ils ont convenu de faire participer les fidèles au développement du pays par les fiscs. L'islam est bâti par 5 piliers. L'interprétation des fidèles ne doit pas être une interprétation erronée. Ça doit être une interprétation correcte, que c'est Dieu lui-même qui a statué, et nous devons participer à cela, et nous ne sommes pas des bons citoyens si on ne participe pas au devoir exigé par le pays. Tout fidèle ou tout croyant qui soit dans la région africaine, dans les églises, il est d'abord citoyen congolais. Donc c'est impératif que tout citoyen doit payer son impôt. L'Église congolaise pourrait donc accompagner l'État à maximiser les recettes par la sensibilisation de croyants au devoir citoyen de paiement d'impôts et taxes. Nous devons tous reconnaître que vraiment en matière d'impôts en République démocratique du Congo, nous avons échoué, puisque nous n'avons pas encouragé nos fidèles à donner leurs impôts. C'est ainsi que je suis en train d'encourager tous les serviteurs de Dieu de prendre, d'insérer ces messages dans le message qu'ils sont en train de transmettre aux fidèles aujourd'hui. Nous devons payer l'impôt. Des échanges qui ont permis à la SESEM de baliser le chemin vers les prochaines activités, notamment des séances de renforcement de capacité des hommes d'église, ainsi que d'autres secteurs. Et ce, dans le cadre de la campagne Tofutampako Poto Tongambo Canabiso, pour une gestion responsable des deniers publics et au civisme fiscal. L'État ne peut que saisir